Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ces temps d'édification matinale et de prière du vendredi 2 mai 2025. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa, ravie de me connecter une fois de plus et de partager ces temps avec vous. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Bon mois de mai à tous et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous disons ce matin, les hommes forts qui veulent que tu meurs sans secours combattent tous ceux qui prennent l'engagement de t'élever. Les hommes forts qui veulent que tu meurs sans secours combattent tous ceux qui prennent l'engagement de t'élever. Mais je déclare que cette fois-ci, leur pouvoir, leur oppression sur ta vie est brisée définitivement au nom de Jésus-Christ. Je dis, leur oppression sur ta vie est brisée définitivement. Et il laisse tes bienfaiteurs venir jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base est Marc chapitre 4, verset 45 à 47. Marc chapitre 4, verset 45 à 47. Il est écrit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Bien-aimés, notons que l'histoire de Marc 5 débute dans le chapitre de Marc 4 au verset 45. Et l'objectif de ce voyage bien-aimé de Jésus était de passer à l'autre bord, c'était d'aller délivrer le fou de Gadara. Parce qu'après sa délivrance, lorsque vous lisez bien la suite, Jésus qui s'était retourné encore immédiatement. Bien-aimé, voici Jésus qui a fini la mission quelque part, il se lève pour aller maintenant en mission ailleurs et il va pour délivrer le fou de Gadara. Mais qu'est-ce qui se passe? En chemin, il va rencontrer des obstacles. Il veut aller délivrer le fou de Gadara. Il veut aller l'aider. Mais il y a des choses qui vont s'élever pour empêcher Jésus d'atteindre son objectif, de faire sa mission, d'atteindre le fou de Gadara. Une grosse tempête va s'élever. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui veulent venir t'aider, qui veulent venir à ton secours. Mais il y a des tempêtes qui s'élèvent pour les empêcher. Beaucoup sont noyés. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont voulu t'aider. Beaucoup ont perdu leur poste juste parce qu'ils t'ont donné un rendez-vous pour dire que nous allons t'aider. Les forces se sont levées. Les forces qui combattent ta grandeur. Les hommes forts de la maison de ton père, de ta mère, de ton beau-père, de ta belle-mère, pour les marier, se sont levés pour dire qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui veux aider l'homme-ci. C'est toi qui veux aider la femme-ci. Alors ils se sont levés pour les attaquer, pour les tuer. C'est ce qui s'est passé ici dans ce passage. Bien-aimé, il y a des gens comme l'homme de Gadara, qui portent en eux une histoire bien-aimée si lourde, une histoire si chargée, que aider ces personnes devient un combat à haut risque. Jésus a voulu le délivrer, mais regarde, Jésus est attaqué. Quel est le pouvoir qui attaque ceux qui veulent t'aider? Quelles sont les entités qui attaquent tous ceux qui veulent te bénir? Quelles sont les entités qui attaquent toute personne qui veut t'épouser, qui veut venir acheter dans ta boutique, qui veut au jour d'aujourd'hui te donner un financement? Jésus est attaqué. Ses disciples sont attaqués. Leur bateau est attaqué. Tout ce qui les concerne est attaqué. Leur vie, leur santé, leurs moyens de transport, même leur unité de groupe est attaquée. Pourquoi? À cause de cet homme-là. À cause de cet homme-là qu'ils veulent aller délivrer. Et c'est ce que nous vous disons également souvent. Que bien aimés, évitez de parler en mal de vos hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que nous sommes, vous ne savez pas le travail que nous avons. Tu te lèves pour prier pour quelqu'un. Les choses de sa famille s'élèvent pour te demander que tu viens mettre ta bouche dans cette famille, pourquoi? Nous, on a décidé de manger tel. Toi, maintenant, tu viens défendre, pourquoi? Nous, on a décidé que tel doit rester au village. Maintenant, toi, tu viens prier sur ça, pourquoi? Tu viens nous déloger ici, pourquoi? Nous, on a décidé que tel ne doit pas se marier, tel ne doit pas accoucher. Maintenant, vous venez mettre les bouches dans les familles des gens. Priez pour vos hommes de Dieu, priez pour nous. Bien-aimés. Voici Jésus avec toute son équipe qui est attaquée à cause de l'homme de Gadara. Il y a un esprit, il y a une malédiction, il y a un démon qui fatigue cet homme de Gadara. Et quiconque ose vouloir l'en sortir est aussitôt vu comme un ennemi par ce démon. C'est pour cela que, bien aimé, vous allez voir que plein de gens
vous ont fait des promesses, mais jamais d'accomplissement. Parce qu'en voulant vous aider, ils ont failli perdre leur vie, leurs moyens, leur paix. Ils ont rencontré des difficultés qui ont été imposées par les forces qui vous dérangent. Alors ils ont dit, ah non, je laisse tomber. Si c'est comme ça, je recule, je retourne sur mes pas. Je renonce à cette aide. Je ne veux pas tout perdre pour lui. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit me pousse à briser cette chaîne de malédiction et à déclarer que cette fois-ci, ton aide ne reculera pas devant les combats. Je dis ton aide de destinée ne va pas reculer devant les combats. Je disais ton conjoint, au nom de Jésus, ta conjointe ne va pas reculer devant les combats. Les bandes armées bien-aimées combattaient quiconque ose vouloir apporter de l'aide et de la délivrance à ce fou. C'est à cause de lui que le bateau de son bienfaiteur, Jésus-Christ, a failli s'écrouler. C'est à cause de lui que son bienfaiteur, Jésus-Christ, a vu les tempêtes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des bienfaiteurs, qui connaissent des problèmes. Juste le jour où ils t'ont dit bonjour, juste le jour où ils ont pris ton dossier, juste le jour où tu es entré dans cette église et on a dit on va prier pour toi, le pasteur a commencé à connaître que des problèmes. Le grand Jésus, les tempêtes l'ont attaqué. Question de le faire couler que tu vas mourir en pleine mer. Tu n'iras pas sauver ce fou. Tu ne peux pas aller faire ça. Combien de pasteurs sont morts lors des délivrances des gens? Combien de pasteurs sont attaqués au jour d'aujourd'hui parce que les forces de la maison de ton père, les démons de la maison de ton père disent que pas de ça ici. Mais je viens te dire que ces démons ne sont pas plus forts que Jésus. Ce géant-là n'est pas plus fort que Jésus. Celui qui a longtemps attaqué tes relations, chassé tes bienfaiteurs, chassé quiconque veut t'épouser, chassé quiconque veut t'aider. Tu arrives même à un bon endroit, une bonne église, il te chasse. Je dis au nom de Jésus-Christ, celui qui te retenait captif là, il va te lâcher. Il te lâche, c'est ta saison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que vous écoutez ce message prophétique avec une oreille attentive et un corps ouvert. Ce matin, je vais éclairer sur un aspect important de ce que beaucoup vivent dans leur quotidien. Il est fréquent d'entendre des gens dire « Pourquoi c'est au moment où j'ai décidé de faire du bien à telle personne que je commence par avoir des problèmes, des difficultés, des tempêtes, des maladies et des sécheresses financières dans ma vie ?» Beaucoup se demandent même pourquoi après avoir fait une promesse à quelqu'un ou offert une aide, les choses commencent à se compliquer dans leur propre vie. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire du fou de Gadara. Jésus, un bienfaiteur, décide de traverser la mer pour aller délivrer cet homme possédé, mais il se heurte à une tempête. Cette tempête, bien que physique, avait une signification spirituelle profonde. Les démons qui oppressaient ce fou savaient que leur pouvoir serait brisé si ce bienfaiteur arrivait. Ces esprits ténébreux ont tout fait pour empêcher Jésus d'atteindre cet homme. Tout esprit qui travaille au jour d'aujourd'hui à ce que tes aides de destinée ne t'atteignent pas, à ce que toi-même tu n'aides pas ce que Dieu a prédestiné que tu dois aider, que ces esprits-là tombent au nom de Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé? L'ennemi combat souvent les gens qui sont appelés à vous apporter la délivrance. L'ennemi combat les gens qui sont appelés à vous bénir. De la même manière dans votre vie, il y a des situations où des personnes, des alliés, des bienfaiteurs se lèvent pour vous venir en aide, je le redis, mais tout à coup, des tempêtes, des malheurs, des obstacles inattendus surgissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits dans votre lignée familiale. Il y a des malédictions générationnelles. Il y a des puissances maléfiques qui veulent voir cette aide être freinée, qui cherchent à bloquer toute intervention divine. Ces forces des ténèbres viennent perturber le parcours de ceux qui veulent vous sortir de la captivité. Il est très important, frères et sœurs, que vous posez la question, pourquoi n'ai-je jamais vu les promesses accomplies dans ma vie? Pourquoi est-ce que tout semble toujours bloqué? Même quand on me fait des promesses. Plusieurs personnes t'ont fait de grandes promesses et tu sais très bien qu'ils ont les capacités nécessaires pour les accomplir. Mais pourquoi ils t'ont oublié brutalement, mon frère? Pourquoi ils t'ont oublié brutalement, ma soeur? La réponse est simple. Ceux qui ont fait des promesses sont souvent confrontés eux-mêmes aux luttes, aux mêmes oppressions, aux mêmes attaques spirituelles. Beaucoup de bienfaiteurs, malgré leurs bonnes intentions, bien-aimés, abandonnent et ils sont découragés par les vagues et les tempêtes spirituelles. Ils commencent à se dire, pourquoi à chaque fois que je tente d'aider Marguerite, pourquoi à chaque fois que je tente d'aider Léopold, d'aider cette personne, des problèmes surviennent dans ma propre vie?
Peut-être que ce n'est pas ma mission de l'aider. Oh. Et c'est là que l'ennemi se réjouit. Car il sait que s'il fait renoncer à vos bienfaiteurs, votre délivrance sera retardée. Parce que l'ennemi n'a jamais prévu que tu sortes de cette situation. Bien-aimé, il est crucial que tu comprennes ceci. Avant que tes bienfaiteurs ne soient libérés, toi-même tu dois être libéré. Il faut d'abord que tu sois délivré de toutes les malédictions et les liens familiaux, de toutes les captivités spirituelles, afin que les bienfaiteurs aussi puissent être relâchés. Tant que tu ne vis pas ta propre liberté, tes alliés auront du mal à te voir, à te soutenir ou à remplir leurs promesses envers toi. Donc, je t'exhorte à prier comme jamais auparavant pour ta propre délivrance. Demande à Dieu de te libérer de toutes les captivités spirituelles. Seigneur, délivre-moi de toutes les captivités spirituelles. Seigneur, délivre-moi de toutes les captivités spirituelles. Oui, prie, Seigneur, délivre-moi de toutes les captivités spirituelles. Délivre mon mari, délivre mes enfants, délivre mes affaires de toutes les captivités spirituelles. Seigneur, toute personne qui habite ma maison, délivre-la de toute captivité spirituelle. Oui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te délivre de toute captivité spirituelle. Demande à Dieu de briser les malédictions qui bloquent tes promesses. Oh Dieu, toute malédiction qui bloque mes promesses, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Je dis toute malédiction qui bloque ma promesse, qu'elle soit brisée. Toute malédiction qui bloque les promesses de mes enfants, qui bloque les promesses de mon conjoint. Que ces malédictions soient brisées par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie que Dieu dissipe les ténèbres qui enveloppent ta destinée et qui empêchent l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, dissipe les ténèbres qui enveloppent ma destinée. Dissipe les ténèbres qui enveloppent la destinée de mon conjoint, la destinée de mes enfants et empêche l'accomplissement des promesses. Bien-aimé, il faut qu'au jour d'aujourd'hui, partout tes bienfaiteurs étaient attachés, qu'ils soient relâchés. C'est pour ça que nous disons toute tempête des ténèbres qui a été élevée, qui a été envoyée, tout vent démoniaque qui a été envoyé pour attaquer ceux qui doivent te bénir. Oui, prie avec moi, toute tempête des ténèbres qui a été envoyée pour attaquer, disperser, tuer ceux qui doivent me bénir. Que cette tempête s'apaise au nom de Jésus-Christ. Oui, la tempête des ténèbres qui est là pour tuer ton prétendant, pour te tuer, pour te faire avorter, qu'elle s'apaise au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi ce matin et je demande au nom puissant de Jésus-Christ que ma vie soit libérée de toute oppression spirituelle. Que les chaînes qui m'empêchent de recevoir mes aides soient brisées au nom de Jésus. Prie. Que les chaînes qui empêchent mon mari, qui empêchent mes enfants de recevoir leurs aides, de recevoir ce grand contrat, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui m'empêchent de voir mes promesses accomplies soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction, toute oppression familiale, toute force démoniaque qui empêche mes bienfaiteurs d'accomplir leur engagement envers ma vie soit brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prie. Que chaque vent de tempête qui a frappé ceux qui veulent m'aider soit apaisé maintenant au nom de Jésus. Oui, prions. Chaque vent de tempête qui a frappé ceux qui veulent m'aider, ceux qui veulent aider mon mari, ceux qui veulent aider mes enfants, soit apaisé au nom de Jésus-Christ. Que leurs promesses soient renouvelées et que dans ma libération, leurs bénédictions me parviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon temps de délivrance est maintenant. Je déclare que toutes les chaînes sont brisées et que la bénédiction de mes bienfaiteurs vient jusqu'à moi ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Oui, la bénédiction des bienfaiteurs de mon mari, la bénédiction des bienfaiteurs de mes enfants vient jusqu'à chacun de ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute bien cette parole car elle est porteuse de libération pour toi. Chaque promesse non accomplie, chaque bienfaiteur qui semble faillir dans ses engagements envers toi n'est pas simple, c'est pas une simple coïncidence. C'est une guerre spirituelle qui se joue derrière le rideau de ta vie. Une bataille entre la lumière et les ténèbres pour retarder ce qui t'est destiné. Mais aujourd'hui, je parle à ta vie, je te rappelle et je déclare que la victoire est de ton côté au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un que ce que tu vis n'est pas une fin en soi, mais
le prélude à une grande délivrance. La tempête qui a secoué ton bienfaiteur. La tempête qui attaque ceux-là qui doivent signer tes contrats, ceux qui doivent payer tes marchés. La malédiction qui encave ta progression. Tout cela doit prendre fin maintenant au nom de Jésus. Oui, je déclare qu'à partir de ce moment, ta délivrance entre en marche et les portes qui étaient fermées en ce mois de mai s'ouvrent dans ton propre cœur, dans la vie de tous ceux qui doivent apporter de l'aide à tes enfants, ton conjoint, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas abattre par les luttes que tu traverses, car elles témoignent de la grandeur de ce qui t'attend. La liberté de tes bienfaiteurs viendra avec déjà aussi ta propre libération. Les promesses vont se réaliser car le ciel entend ta prière et répond favorablement, tout comme Jésus a brisé les chaînes du fou de Gadara pour restaurer non seulement ce fou, mais aussi les 10 villes qui l'entouraient. Sache que ce que Dieu a commencé en toi, il accomplira. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le bienfaiteur parfait Jésus-Christ veille sur toi, prêt à faire face aux tempêtes et à briser les chaînes. Laisse-toi envelopper au cours de cette saison par sa puissance. Laisse-toi envelopper et remplir par le Saint-Esprit pour un feu nouveau, pour un départ nouveau en ce nouveau mois. Et prépare-toi à voir l'impossible devenir possible. Ton miracle est déjà en route. Rappelle-toi, ce n'est pas la tempête qui détermine ta destinée, mais le Dieu qui calme la tempête et te conduit vers ton accomplissement. Il est en toi, il est avec toi. Alors lève-toi encore ce nouveau mois-ci avec foi et regarde comme ton heure de délivrance a enfin sonné. Regarde comment les cieux s'ouvrent au-dessus de toi et la pluie descend. Regarde comment ce que tu as tant attendu est signé désormais dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons faire ces quelques points de prière et nous allons continuer demain matin à la prochaine édification. Dis avec moi, je déclare que chaque malédiction familiale qui empêche la libération de mes bienfaiteurs soit brisée au nom de Jésus. Je dis chaque malédiction familiale qui empêche la libération des bienfaiteurs de mon mari, des bienfaiteurs de ma femme, des bienfaiteurs de mes enfants est brisée. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les chaînes spirituelles qui retiennent mes bienfaiteurs sont brisées maintenant. Oui, c'est brisé. C'est brisé au nom de Jésus. Je décrète que chaque promesse faite à ma vie et à mes bienfaiteurs, ça s'accomplit maintenant. Je dis ça s'accomplit au nom de Jésus. Le temps est là, ça s'accomplit. Je déclare que chaque esprit de résistance et de blocage qui combat ma destinée et celle de mes bienfaiteurs, tu es neutralisé. Tu es neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la libération totale de toutes les personnes assignées à m'aider. Je dis je prophétise. En ce mois de mai, déclare la libération de toutes les personnes assignées à m'aider, afin qu'ils accomplissent leur rôle divin dans ma vie. Toute bataille que je connaissais parce que je dois aider quelqu'un, cette bataille-là cesse. Et je vais où Dieu m'envoie. Je déclare que chaque bienfaiteur destiné à ma vie est désormais libéré de toute influence démoniaque. Je déclare que mes clients sont libérés des influences démoniaques. Oui, prie. Je déclare que les âmes que Dieu envoie dans ce ministère sont libérées de l'influence démoniaque. Oui, prie. Quelqu'un pourra dire, je déclare que les élèves que Dieu m'envoie dans mon école là, sont libérés de l'influence démoniaque. Ils ne prennent pas une autre école, ils ne prennent plus une autre direction. Tes clients ne prennent pas une autre boutique. Oui, déclare. Je déclare que chaque bienfaiteur, les âmes que Dieu t'a données là, oui, les âmes que Dieu nous a données, je dis partout elles sont retenues, elles sont détachées. Prie, homme de Dieu. Je déclare que les âmes que Dieu a envoyées dans ce ministère, les hommes également qu'il m'a donnés comme équipe pour nous accompagner dans cette mission, ils sont détachés. Ils sont détachés. Ils sont détachés dans le nom de Jésus. Oui, je proclame que chaque malédiction générationnelle qui empêche l'accomplissement des promesses divines dans ma vie, elle est renversée au nom de Jésus. Je dis, chaque malédiction générationnelle qui empêche l'accomplissement des promesses divines dans ma vie, tu es renversé. Tu es renversé au nom de Jésus. Je déclare que les démons assignés à faire échouer mes bienfaiteurs, à faire échouer mes relations, au nom de Jésus-Christ, ces démons, je vous chasse au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, que les démons qui travaillent à chasser ton partenaire de vie, au nom de Jésus, qui le retenait quelque part, que ces démons-là lâchent ce partenaire, lâchent ton conjoint, lâchent tes dossiers, relâchent tes papiers que tu recherches au nom de Jésus-Christ et que l'accélération s'opère.
Oui, je parle à ta vie, mon frère, ma soeur, ce matin. Et je dis que tes bienfaiteurs commencent à marcher dans la paix de Dieu et viennent accomplir leur rôle dans ta vie sans obstacle et sans retard, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les bienfaiteurs commencent à marcher dans la paix de Dieu et viennent accomplir leur rôle dans ta vie sans obstacle et sans retard au nom de Jésus. Je parle à ta vie, mon frère, ma soeur, en ce nouveau mois. Et je déclare que chaque personne appelée à investir dans ta vie, elle est libre de venir le faire. Elle est détachée. Que les chaînes qui retenaient tes bienfaiteurs, que les chaînes qui retenaient ton conjoint, qui retenaient tes papiers, tes dossiers, que ces chaînes soient brisées. Je déclare que l'esprit de découragement, l'esprit de renoncement qui attaque tes bienfaiteurs, qui attaque toute personne que Dieu t'a envoyée, cet esprit-là est repoussé. Et il est lâche. Il est lâche. Que les connexions s'opèrent, que les rencontres miracles s'opèrent ce mois, au nom de Jésus. Que les dossiers qui étaient bloqués soient débloqués. Que ce qui tardait à être signé soit signé. Que ce qui était perdu se reprenne le droit chemin et te retrouve. Je dis, je proclame que les promesses que tu as reçues de Dieu sont activées par la puissance du Saint-Esprit et se manifestent au nom de Jésus. Je parle à ta vie et je dis le combat spirituel qui cherche à détourner tes bienfaiteurs de leur mission pour ta vie est neutralisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que la malédiction de l'échec et de non-accomplissement qui pesait sur ta vie, ta famille, soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te visite en ce jour. Que la main de Dieu soit sur tous tes déplacements. Que la faveur de Dieu environne tous tes déplacements en ce jour et en ce nouveau mois. Que la paix de Dieu t'inonde. Nous nous recouvrons tout à l'heure à 17h ici à Monté-Jouvence à la CBCité du Christ ressuscité pour un temps de prière à partir de 17h. C'est le vendredi de prière. Invite quelqu'un, sois là. Que le Seigneur te bénisse. Continuez, bien-aimés, à partager. Aidez-nous dans cette mission d'évangélisation. Dans des groupes, des témoignages parviennent et nous rendons toute la gloire à Dieu. Continue toi-même de prier. Nous allons continuer à prier demain pour attaquer ces forces qui attaquent tes bienfaiteurs, qui attaquent tout cela que Dieu envoie pour tes dossiers, pour tes papiers, et qui t'attaquent toi-même aujourd'hui pour que tu n'ailles pas faire ce que Dieu attend de toi. Nous allons continuer à prier de même par la grâce de Dieu. Toi, continue encore de prier, ne t'arrête pas. Et continue de consacrer ce mois. Nous allons envoyer tout à l'heure la prière par écrit pour la consécration du mois. Continue de prier, ne te lâche pas. On ne prie jamais assez et la prière ne pourrit jamais. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu t'inonde. Je suis très heureuse d'être parmi vous une fois de plus et nous rendons toute la gloire à Dieu. Que le Dieu qui m'a relevé vous relève, qu'il vous restaure, qu'il vous équipe. Merci pour toutes vos prières. Merci pour tous vos sacrifices qui nous sont parvenus. C'est par cela et encore au jour d'aujourd'hui que nous sommes debout. Paix et grâce chez vous. Shalom et bon mois de mai à tous. Amen.